monde, salut les copains, salut les copines. Eh ben, on est le 25 mars et ça y est, je sors d'hibernation, je commence à revivre après cet hiver qui a été pluvieux et chaotique. Alors, on s'était quitté en octobre où là j'avais semé de l'ail, des oignons et des poireaux. Eh ben, on va aller voir où ça en est aujourd'hui. Celle avec l'ail et les poireaux. Donc vous voyez, tout va bien. Ça se développe tranquillou, correctement. Pour l'instant, j'ai pas la maladie sur l'ail comme l'année dernière. Et sur la parcelle qui est juste au-dessus, ici, il y a les oignons et les échalotes. Voilà, on voit un petit peu mieux là. On a les échalotes. Alors de mémoire, c'est la variété griselle qui se développe comme il faut. Ce sont des petites échalotes. Pour ceux qui veulent, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Vous aurez plus d'infos là-dessus. Et pour ceux qui me suivent, le gros changement cette année, c'est le palmier là. Vous voyez, il a été coupé parce qu'il était malade et surtout il me faisait beaucoup d'ombre, aussi bien dans la maison que sur le carré potager. Donc eh ben, il a disparu. Et du coup, je vais avoir un meilleur ensoleillement sur cette parcelle là, qui est encore en attente, un peu en friche. On a quelques choux qui sont en attente avec deux belles salades. Le chou chinois ici, il est monté en graines. Et on a le chou, c'est la variété chou rouge. On le voit ici. Un petit peu où en est l'évolution de ce qui a été semé en octobre, si ma mémoire est bonne. Et bien sûr, j'ai commencé à faire mes semis. Donc ici, vous voyez un semis de petits pois ridés et de petits pois nains. Donc je vous remonte pas hein, comment on sème les graines. Je l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos. Donc je vous épargne ça. Si jamais ça vous intéresse, remontez dans le temps. Et vous trouverez votre bonheur, je pense. Alors cette année, je me suis refabriqué un meuble à semis, beaucoup plus adapté et évolué que ce que j'avais les années précédentes. Donc on retrouve nos barrettes de lumière artificielle à large spectre, ainsi que les tapis chauffants qui permettent d'augmenter la température pour la germination. Alors, voici les semis que j'ai fait. Alors vous me connaissez, chaque année je teste de nouvelles variétés pour s'amuser et puis pour essayer de diversifier les cultures, pas toujours faire la même chose. Alors vous voyez, ça a été semé le 2 mars 2024 et on a principalement des tomates sur cette plaque alvéolée. Je vous mettrai les photos à chaque fois pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Au niveau du taux de germination, à part sur le piment d'Espelette, eh ben, il est très fort, j'ai entre 100 et 70% de germination, donc je suis très content. Et sur cette plaque là, avec des godets un peu plus gros, on retrouve du poivron, du piment doux des Landes et des aubergines. Alors on a deux variétés, la Black Beauty et la Striptoga. Et à côté, quelques plants de betterave. Et sur la droite ici, on a de la laitue grand-mère à feuilles rouges. Alors, au niveau des tomates cette année, je vais faire de la cœur de bœuf bio noire, de la tomate cerisette brun de muguet, de la tomate voyage, une petite pensée à Greg du potager de Sarzif,
Ensuite, de la Green Zebra, de la tomate allongée, que vous connaissez. La Case 21, que je refais cette année parce qu'elle est excellente. La Red Beauty, de la tomate noire russe. Et après, on a du concombre, du melon charentais, du poivron, encore une fois. Le basilic poivron vert n'a pas germé. Par contre, mon basilic de Marseille a germé comme il faut. Et à côté, du piment doux des Landes. Donc tout ça, ça va être repiqué, je pense, le week-end prochain, en godet individuel. Les copains et les copines, bon bah c'était pour vous donner quelques nouvelles, vous montrer ce que je vais cultiver cette année. Ça reprend tout doucement au potager, donc eh bien je suis content. J'espère qu'on va avoir du beau temps, qu'on va arrêter avec les tempêtes. On verra bien. Bon, ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.